Bonjour très chers élèves de la terminale scientifique. Alors, aujourd'hui, on va traiter un exercice extrêmement complexe dont le but est de donner, ou mieux, de montrer clairement que le triangle que vous avez est un triangle rectangle. Alors, on va commencer par faire un petit rappel de tout ça. Lorsque on vous donne des points avec leur affixe, lorsqu'on vous donne des points avec leur affixe, il s'agit ici de 3 points, parce qu'un triangle est formé de 3 points non alignés. Donc, lorsqu'on vous donne 3 points avec leur affixe, et qu'on voudrait trouver la nature du triangle formé par ce point, il faut savoir comment s'y prendre. Premièrement, si l'élève n'a aucune information, l'élève voudrait chercher à savoir est-ce que c'est un triangle isocèle. Il calcule donc le module, mieux, la longueur de tous les côtés du triangle. C'est facile à faire, on calcule seulement le module. Par exemple, si vous prenez le module de AB, AC, DC, vous calculez le module qui sont les affixes de AB, AC et DC. Si par exemple vous trouvez que c'est le même résultat pour tout le monde, le triangle équilatéral. C'est une façon de faire. S'il y a deux côtés de même longueur, le triangle est isocèle. D'accord. Maintenant, il reste un cas. Quand est-ce que le triangle sera rectangle? Mais un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Et ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que si le triangle est rectangle en A, par exemple, si vous avez un triangle rectangle en A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudra dire que l'argument de l'angle, par exemple, AB, AC, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc un argument est donc pi sur 2. Donc ça veut dire qu'on a un angle droit. Et qu'est-ce qu'on sait sur les arguments? À quel moment est-ce que l'argument d'un nombre complexe peut donner pi sur 2 modulo de kpi ou moins plus de modulo plus de modulo de pi ou bien moins plus de modulo de pi? C'est lorsque votre nombre complexe est imaginaire pur. Si vous avez un nombre complexe imaginaire pur, on est sûr que un argument de ce complexe, c'est bien pi sur 2. Donc ça veut dire que si vous avez calculé ça avec 3 points, vous êtes sûr que vous avez affaire à un angle droit. Et 3 points ayant un angle droit, ça définit un triangle rectangle. Si l'un de ces cas n'est pas vérifié, c'est un triangle isocèle. Maintenant, c'est un triangle, je veux dire quelconque. Si maintenant c'est vérifié et que en même temps le module est égal à 1, autrement dit, si vous avez Z, si vous calculez par exemple ZB moins ZA sur ZA sur ZC moins ZA et vous avez I ou bien moins I, c'est un triangle qui est en même temps rectangle et en même temps isocèle. On appelle ça un triangle rectangle isocèle. Et on a rappelé rapidement ce qu'il faut savoir. Maintenant, voyons ce qu'il faut faire. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Il faut montrer que, il faut arriver à montrer que Z qui est quoi? Mais qui est en fait ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Il faut montrer que ce complexe-là va s'écrire sur la forme IB. Si ça s'écrit sur la forme IB, alors ça marche. Donc, on va dans notre exercice faire quoi? Donc, si on fait ce calcul, on obtient IR. IR veut simplement dire que c'est un nombre complexe imaginaire pur. IR, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, si j'obtiens IR, ça veut dire par exemple IB, avec B appartenant à R étoile, ça marche. Donc, on va donc faire ce calcul et voici on va obtenir IR. Donc, calculons donc ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Je rappelle qu'on aurait pu commencer par calculer ZC moins ZA sur ZB moins ZA. La réponse serait exactement, on aurait exactement la même conclusion. Faisons le calcul et remplaçons. On enlève les parenthèses, c'est assez facile à faire. Enlevons les parenthèses, réduisons. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est déjà fait ça. Mettons ça sous la forme algébrique et simplifions. Et nous retrouvons comme résultat moins 2 tiers de I après simplification. Mais c'est bien. Moins 2 appartient bien à R. Et on a bien notre I ici. Donc moins 2 tiers de I
appartient bien à IR, donc on peut conclure que notre triangle ABC est rectangle en A. Il est rectangle au point qui vient deux fois, on le rappelle, au point qui vient deux fois dans notre calcul. Voilà comment on procède chez les élèves pour cette démonstration. Merci pour votre attention et à la prochaine.